RCF. RCF. L'invité. Bonsoir à tous et merci d'écouter RCF. Comme chaque soir, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Et mon invité ce soir, c'est Sandrine Fleury. Bonsoir. Bonsoir Margot. Vous êtes la présidente du MEDEF de Touraine, le syndicat des patrons comme on l'appelle parfois. 2 semaines après l'Assemblée Générale et votre réélection maintenant. Alors, quelques mots sur cette deuxième élection en tant que présidente ? Je remercie l'ensemble des adhérents qui ont fait le choix de me faire à nouveau confiance pour porter ce mandat de 2 ans. Un grand plaisir de pouvoir travailler à leur côté, de pouvoir porter la voix des entreprises sur notre belle Touraine. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dresser comme bilan de vos 2 premières années en tant que présidente du MEDEF ? Ça passe très vite 2 ans. Donc on m'avait dit 2 ans, ça permet de faire le tour, on va dire, du poste. C'est vrai. Ce que je retiens de ces 2 ans, c'est que j'avais lors de ma première élection annoncé un programme. Donc je me suis permise lors de cette assemblée générale du mois de juin dernier de faire un état des lieux par rapport au programme que j'avais annoncé, et puis également les chantiers qui restaient encore à mettre en œuvre, et puis également d'autres idées pour les 2 années à venir. Et dans votre programme, qu'est-ce qu'on trouvait par exemple ? C'était d'être plus présent, que le MEDEF Touraine soit plus présent sur l'ensemble du territoire, parce que c'est vrai que l'activité économique est quand même centrée sur la métropole, mais il était important aussi qu'on puisse être présent sur l'ensemble du territoire. Donc nous avons commencé à décentraliser un certain nombre de manifestations. Ça c'est un exemple. Et puis après nous avons aussi, je dirais en organisation interne, revu un peu la composition d'un certain nombre de groupes de travail. Alors le MEDEF Touraine a mis en place depuis quelques années des groupes de travail permettant à des entrepreneurs de participer, de contribuer à un certain nombre de manifestations, de réfléchir ensemble sur des problématiques d'entreprise. Donc on a revu un peu la composante de ces groupes de travail et voir si les sujets qui étaient abordés étaient toujours d'actualité et en proposer d'autres. Et puis nous avions également fait une enquête auprès de nos adhérents, afin de savoir si les actions qui étaient menées par le MEDEF, la raison d'être du MEDEF Touraine était toujours d'actualité ou si ça correspondait à leurs attentes. Et alors maintenant, quels seraient les futurs projets pour les 2 prochaines années ? Alors les futurs projets, il y a quand même un sujet prégnant auprès de nos chefs d'entreprise, c'est les difficultés de recrutement. Donc nous allons axer, je dirais, les 2 prochaines années pour essayer de venir en aide à nos adhérents à ce sujet, sachant que c'est un sujet très complexe et qu'il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il y a une multitude de petites solutions qui permettraient éventuellement de répondre à ces problématiques, de continuer à être aussi plus présent sur l'ensemble du territoire. Et puis un axe qu'on souhaite aussi développer, accentuer, c'est le fait d'être attractif auprès des jeunes chefs d'entreprise. Donc ça, c'est un chantier aussi à mettre en œuvre. Et puis continuer à faire découvrir nos entreprises auprès du jeune public, c'est-à-dire les collégiens, les lycéens. Donc nous travaillons sur ce sujet, et notamment certainement une manifestation qui va permettre de faire découvrir nos entreprises du territoire. Alors vous dites attirer les jeunes entreprises. Actuellement, les jeunes entreprises ne vont pas systématiquement vers le MEDEF ? Non. Parce que ces jeunes chefs d'entreprise peuvent se poser la question à quoi sert le MEDEF, et notamment le MEDEF Touraine. On a toujours parfois cette image MEDEF égale grandes entreprises. Alors parfois c'est vrai, nous avons la chance d'avoir des entreprises qui comptent en termes d'activité et d'emploi sur le département, mais il faut savoir que nous sommes le reflet du tissu économique tourangeau, qui est composé essentiellement de TPE, PME. Donc la majorité de nos adhérents, c'est-à-dire 60% de nos adhérents, ont un effectif inférieur à 20 salariés. Donc c'est cette image qu'il faut quand même arriver à casser, parce qu'on a toujours un peu cette image. Et puis c'est vrai que depuis quelques années, on se pose la question du rôle des partenaires sociaux, par l'évolution de la législation, de par, on va dire, des comportements différents du gouvernement. Donc ça remet aussi ça nous questionne aussi sur notre rôle et notre place au sein du département.
Alors, on va faire une petite pause dans cette interview, Sandrine Fleury. On vous retrouve dans quelques secondes. Bonjour. Si vous entendez ma voix actuellement, c'est que vous êtes un fidèle auditeur de RCF. Mais saviez-vous qu'RCF est à votre service pour mettre en valeur l'activité de votre entreprise, annoncer un événement ou développer votre notoriété en Touraine? Pour votre communication de proximité, envoyez un mail à agence.touraine@rcf.fr. La radio est toujours le média préféré des Français. Rejoignez les annonceurs qui nous font confiance. agence.touraine@rcf.fr. RCF, un écrin pour votre communication. RCF. L'invité. Toujours sur RCF et nous sommes toujours avec Sandrine Fleury, présidente du MEDEF de Touraine, réélue il y a 2 semaines pour un nouveau mandat de 2 ans. Alors il y a quelques minutes, on dressait le bilan de vos premières années. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur le MEDEF en Touraine avec quelques chiffres. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'entreprises adhèrent aujourd'hui au MEDEF ? Alors, il y a 2 types d'adhérents au sein du MEDEF Touraine, des entreprises en direct, donc ça c'est un vivier à peu près de 410-430 entreprises, et comme je l'ai dit, essentiellement des TPE, des PME, et puis nous avons également un certain nombre de branches professionnelles qui adhèrent au MEDEF Touraine. Par exemple, j'ai cité l'UIMM qui représente l'industrie, la Fédération du bâtiment 37, etc. Et donc l'addition de ces 2 types d'adhérents, nous représentons un tiers de l'emploi dans le privé. Donc il y a une vraie représentation du MEDEF Touraine quand on parle de l'entreprise en Touraine. Et alors en Touraine, comment se portent les entreprises en ce moment ? Alors en termes d'activité, je dirais ça va bien. Même si ça reste quand même fragile, mais comme je l'évoquais, il y a quand même des difficultés qui s'accentuent en termes de recrutement, de trouver du personnel correspondant aux besoins des entreprises, et parfois, malheureusement, ça mine le moral des chefs d'entreprise, et parfois certaines entreprises sont obligées de refuser de nouveaux marchés faute de main-d'œuvre. Donc c'est quand même un peu catastrophique pour notre Touraine d'en arriver à devoir prendre ce type de décision. Il y a des secteurs en particulier qui sont plus touchés ou c'est global ? C'est global, il n'y a pas forcément de secteur particulier. Alors parfois il y a des entreprises qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, mais ces entreprises-là, malheureusement, restent minoritaires et c'est vraiment un problème récurrent. Et il n'y a pas une journée où je n'entends pas cette difficulté auprès des chefs d'entreprise. Alors, lors de votre assemblée générale, vous avez parlé des dernières déclarations du gouvernement. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à ce sujet ? Oui, qui se confirment malheureusement. J'avais fait état qu'un certain nombre de dépenses avaient été faites au cours de ces 6 derniers mois par le gouvernement, que ces dépenses représentaient un volume de 16 milliards d'euros, donc c'était pas neutre. Nous avions des inquiétudes quant au financement de ces 16 milliards d'euros. Malheureusement, nos craintes se sont confirmées, à savoir qu'une partie de ce financement se ferait grâce à notamment par un financement auprès des entreprises, notamment par la suppression d'un certain nombre de niches fiscales ou sociales. Et puis par le fait que des engagements qui avaient été annoncés, notamment sur les réductions de taux d'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, les réductions seraient revues un peu plus tardivement qu'annoncées précédemment. Alors, vous m'avez parlé de niche fiscale. Oui. Est-ce que c'est un terme qu'on peut préciser un petit peu ? Parce qu'on entend souvent ce terme, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est exactement. Niche fiscale, on a l'impression parfois souvent, on va dire, que ce sont des cadeaux qui sont faits aux entreprises. C'est pas du tout ça. Ce n'est que la rectification d'une fiscalité qui est pénalisante pour certains secteurs d'activité.
notamment tous les dispositifs qui ont été mis en place au niveau du bâtiment, sont l'exemple type de niche fiscale ou de niche sociale. Ce sont des corrections d'une fiscalité qui n'est pas concurrentielle par rapport à, par exemple, des pays voisins. D'accord. Alors, au niveau de l'action syndicale en France, ça a tendance à un petit peu baisser. On a vu dernièrement qu'on se demandait quel était vraiment le rôle des syndicats. Est-ce que le MEDEF continue tout de même à avoir un rôle vraiment important auprès des entreprises ? Oui. Oui, parce que nous avons une vraie légitimité au sein de la Touraine. Quand on souhaite s'adresser aux entreprises, on vient légitimement s'adresser au MEDEF Touraine parce que nous représentons, comme je dis, un tiers de l'emploi dans le privé. Mais nous avons le même questionnement au niveau national. À quoi servent les organisations patronales? Mais c'est vrai que on a toujours ce rôle quand même de porter la voix des entreprises, de toutes les entreprises, dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Mais nous devons également nous réinventer parce que il y a une certaine population de chefs d'entreprise qui souhaitent pas nous rejoindre. Donc il faut aussi qu'on se pose les bonnes questions, à savoir est-ce que les orientations qu'on peut prendre sont les bonnes. Voilà, c'est un vrai questionnement qu'on peut avoir. Mais tout de même, le MEDEF n'est pas en voie de disparition auprès des entreprises. Nous sommes vigilants et nous faisons en sorte qu'il ne le soit pas. Il y aurait pas de risque? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour être sûr que ça n'arrive pas? De faire en sorte que les entreprises reconnaissent notre rôle. Voilà, parce que si nous n'avons plus d'adhérents, nous n'avons plus de cotisations, nous vivons sur nos cotisations. Donc ça veut dire que demain, s'il n'y a plus de cotisations, il n'y aura plus de MEDEF Touraine. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi important de comprendre que les entreprises doivent être solidaires entre elles et porter des messages en commun. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, depuis, on va dire, quelques années, parfois à porter chacun son message sans forcément avoir une concertation globale. Et c'est plus on est nombreux, plus on a de légitimité et plus c'est facile de faire passer des messages. Donc ça, il faut pas l'oublier parce que c'est la meilleure façon, à mon sens, de faire passer des messages. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Sandrine Fleury. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir été notre invitée ce soir. Donc, je le rappelle, vous êtes la présidente du MEDEF en Touraine pour un deuxième mandat de 2 ans. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, très belle soirée à vous et à vos auditeurs. Et très bonne soirée à tous sur RCF Touraine.